L'exercice que je veux te présenter aujourd'hui s'ajoute à notre collection de Hockey Drill Book de Dave Chambers. C'est un exercice qui permet de travailler deux situations de 2 contre 2. Une en situation pleine glace et l'autre en situation de basse zone. En plus, il te permet de travailler la tactique du cycle offensif. Alors, suis-moi au tableau et je te présente l'exercice 2-on-2 Cycle 2-on-2. Donc, la mise en place va comme suit. On a les gardiens dans les filets. On a les défenseurs au niveau des oreilles dans chacune des zones, donc on les distribue équitablement. Et les attaquants sont au niveau des 4 lignes bleues, au niveau de la zone centrale. Encore une fois, on les distribue équitablement. Il y a un entraîneur qui est au centre de la patinoire avec des rondelles et il va effectuer une passe aux attaquants lorsqu'ils vont permuter de corridor dans l'exercice. Donc la variante du Hockey Drill Book va comme suit. Au signal de l'entraîneur, les deux attaquants vont partir en même temps. Ils vont aller permuter de corridor en bas de la ligne bleue. C'est-à-dire qu'un joueur ici va venir dans le corridor opposé, tandis que le joueur qui était à cette ligne bleue va aller toucher à la ligne bleue, il va aller dans le corridor qui est opposé. Et au même moment, les deux défenseurs vont aller toucher la ligne rouge, c'est-à-dire vont gagner leur ligne rouge, vont pivoter, c'est-à-dire faire un pivot avant-arrière, et vont patiner du reculon vers la zone défensive afin d'attendre les deux attaquants qui vont venir attaquer à 2 contre 2. Lorsque les deux attaquants vont avoir pivoté, lorsque les deux attaquants vont avoir touché la ligne bleue et fait une transition vers l'offensive, l'entraîneur va envoyer une rondelle à un des deux attaquants. Disons qu'il envoie à cet attaquant qui est rapproché. L'attaquant récupère la rondelle, patine avec celle-ci et va aller pénétrer en zone offensive, tandis que son partenaire ou son coéquipier va faire la même chose, va patiner jusque dans la zone offensive pour venir jouer un 2 contre 2 en basse zone. Évidemment, ce qu'on veut, c'est qu'on tente de générer l'attaque vers le filet, c'est-à-dire lui, l'attaquant qui n'a pas la rondelle, peut patiner à toute vitesse vers le filet afin de forcer le défenseur à reculer vers lui. Si lui, le défenseur qui est face au porteur de la rondelle, lui donne l'espace, mais le porteur peut venir dans la haute enclave des dirigeants un tir au filet, ou encore faire une passe à son coéquipier qui attaque le filet. Il y a plusieurs options. Demandez à vos joueurs d'être créatifs, pas toujours d'effectuer la même chose, c'est-à-dire les deux rentrent, le porteur arrive, dirige un tir au filet. On veut vraiment créer une dynamique autour du filet, on veut générer de l'offensive et pour générer de l'offensive, il faut être créatif, pas toujours faire le même jeu. Comme deuxième séquence à l'exercice, j'ai effacé le tableau pour plus de clarté. Ce qu'on veut voir, c'est que l'entraîneur envoie une rondelle en fond de territoire, une deuxième rondelle, et les deux attaquants vont venir effectuer un cycle offensif, c'est-à-dire l'attaquant le plus rapproché de la rondelle va venir récupérer la rondelle, patiner avec celle-ci, tandis que le deuxième va être derrière lui et va attendre la rondelle. Arrivé à peu près au niveau des oreilles, l'attaquant qui a la rondelle va effectuer un cycle avec son coéquipier qui est derrière lui et va venir attaquer l'enclave. Le nouveau porteur va patiner, il va tenter de trouver le joueur qui est démarqué. Les deux défenseurs, évidemment, vont venir appliquer une pression, mais on veut vraiment laisser le cycle offensif se dérouler et on protège la basse enclave et on joue du man-to-man dans la zone ici, afin, évidemment, les défenseurs, éviter qu'il y ait un but qui soit marqué. Mais c'est une deuxième situation de 2 contre 2. Donc, après la première séquence, une nouvelle rondelle en coin, les deux attaquants viennent récupérer la rondelle, effectuent un cycle offensif. Celui qui est l'attaquant qui est en avant va venir attaquer la haute enclave. Le deuxième attaquant va soit lui effectuer une passe ou encore lui aussi attaquer le filet pour venir générer de l'offensive. Donc les deux variantes que je viens de vous démontrer sont celles qui sont dans le Hockey Drill Book. La variante close hockey, c'est qu'on va enlever l'entraîneur de l'équation. On veut que ce soit les joueurs qui contrôlent l'exercice. Donc au lieu d'avoir un entraîneur avec des rondelles, ici on va distribuer les rondelles équitablement aux 4 groupes d'attaquants. Mais c'est le même principe, il va y avoir deux situations de 2 contre 2. Donc, au signal de l'entraîneur, il y a un attaquant qui va quitter avec une rondelle. Les deux défenseurs ici vont venir à la ligne bleue pour cette séquence. L'attaquant qui a la rondelle va effectuer une passe au défenseur, qui va effectuer une passe à son coéquipier, pendant que les deux attaquants viennent permuter de corridor. Les défenseurs, encore une fois, viennent gagner la ligne rouge, effectuer un pivot avant-arrière et vont patiner vers la zone défensive pour venir défendre contre le 2 contre 2. Le défenseur qui est ici peut soit la retourner à son coéquipier ou encore effectuer une passe à un des deux coéquipiers qui vont venir attaquer le 2 contre 2. Donc, ça serait la variante que je proposerais. Ça rajoute un petit peu plus d'autonomie à la pratique. Les joueurs ne dépendent pas de l'entraîneur pour contrôler l'exercice. Et quand la première séquence du 2 contre 2 va être terminée, donc pour initier le cycle offensif,
il y a un des deux attaquants qui va envoyer une rondelle dans le coin de la patinoire pour que le cycle offensif se déroule. En fait, ces deux attaquants-là pourraient se parler et on pourrait être aléatoire, c'est-à-dire des fois c'est dans le coin qui est ici, d'autres fois c'est dans l'autre coin, pour générer un petit peu plus d'imprévus dans l'atelier afin que les joueurs puissent s'ajuster. Donc, ce serait la variable loose hockey, c'est impliquer les deux défenseurs dans la première séquence ici, et fait qu'il y a une passe qui est effectuée, et comme deuxième séquence, c'est un des deux groupes d'attaquants qui va envoyer une rondelle dans le fond du territoire. Pour voir tous les autres exercices de la série, je t'invite à consulter la playlist suivante. On se revoit dans une prochaine vidéo, et sur ce, je te dis bon coaching!